Toi aussi, t'es chrétien, chrétienne, et tu as parfois l'impression que tu veux être fort, inébranlable et toujours joyeux dans ta foi. Eh ben, spoiler, c'est ok de pas aller bien. Ici Zénith éternel, servante inutile de Christ par la volonté de Dieu. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi, finalement, tu te rends compte que tu te mets énormément la pression ou que ton entourage te met beaucoup trop la pression pour avoir une foi parfaite, une joie constante. Mais en réalité, tu sais quoi? Même si t'as pas peur de décevoir Dieu ou t'as peur d'être seul, en réalité, être chrétien, ça veut pas dire que t'as pas de problème ou que t'as pas de difficultés. Ça veut juste dire qu'on doit apprendre et qu'on doit savoir comment les traverser avec Dieu. Parlons-en. Alors, qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh ben, je vais te partager 4 tips que j'essaye de mettre en pratique quand ça va pas. Alors, premièrement, j'aimerais te rappeler que Dieu comprend ta souffrance. Dans la Bible, on a énormément d'histoires de personnes qui ont vécu des choses difficiles. Job, David, Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémani, n'est-ce pas? Mais Dieu, en fait, il n'a pas renié leurs émotions. Leurs émotions, elles étaient réelles et il les a vues, n'est-ce pas? Mais donc, en réalité, avoir des difficultés, avoir une souffrance n'est pas trahir ta foi. Mais au contraire, en réalité, Dieu les accueille et Dieu t'aide justement à passer à travers ce genre de moments. Deuxième point, tu n'es pas seul en fait en réalité. Tu peux essayer en fait de demander de l'aide autour de toi, que ce soit ta famille, tes amis, ta communauté chrétienne. En fait, ce sont des personnes qui sont là pour t'aider et le fait de partager ton fardeau, il va être un peu plus léger. Trouve des personnes de confiance à qui tu peux parler, à qui tu peux demander conseil et qui peuvent ne serait-ce qu'au moins t'encourager, prier pour toi, c'est très très important, d'accord? Le partage et l'entraide, c'est un des piliers en fait de notre foi en réalité. Point numéro 3, ta valeur ne dépend pas de ton état émotionnel. Ce n'est pas parce que tu te sens déprimé, anxieux ou quoi que ce soit que ça veut dire que tu es une personne moins bien aux yeux de Dieu, d'accord? Ton identité en Christ, en fait, elle dépend du fait que Jésus est mort à la croix, qu'il y a son amour inconditionnel pour toi et que Dieu nous a laissé sa Bible comme guide, mode d'emploi pour notre vie. Ça, c'est ce qui est important. Tes émotions sont des signaux, des indicateurs sur lesquels tu peux travailler et qui te permettent de pouvoir déceler certaines choses, certaines situations. Mais ce n'est pas ça qui définit ton identité en Dieu. Quatrième point, c'est dans la vulnérabilité que la grâce de Dieu se manifeste le plus. En effet, en réalité, c'est quand tu reconnais ta faiblesse et que tu laisses Dieu se manifester en toi que tu peux véritablement voir sa grâce en fait dans ta vie, d'accord? Donc c'est important de savoir reconnaître aussi quand est-ce qu'on a atteint nos limites et de savoir en fait laisser Dieu prendre son relais. Ah mais s'il te plaît, prends soin de toi, d'accord? Arrêtez de vouloir faire les choses tout seul. N'hésitez pas à aller demander l'aide de conseillers, de thérapeutes, chrétiens ou non, et à vous faire accompagner lorsque vraiment ça le requiert, lorsqu'il y a certaines difficultés sur lesquelles vous avez vraiment besoin de travailler, qui peuvent être liées à votre santé mentale ou à d'autres choses. S'il vous plaît, acceptez de demander de l'aide. C'est le moyen pour vous de vous sauver, d'accord? Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas impossible ou incompatible d'aller chez un thérapeute ou un psychologue lorsqu'on est chrétien. Bien au contraire, si vous associez votre foi à cette thérapie-là, vous allez pouvoir vraiment être à votre plein potentiel. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la santé mentale. Je compte sur vous, s'il vous plaît, prenez soin de vous, ok? J'ai oublié. Hey, prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle, c'est prendre soin du temple du Saint-Esprit, ok? 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà. On se sait, ok? Alors, j'aimerais que tu te rappelles d'une chose aujourd'hui, d'accord? It's okay to not be okay. C'est ok de ne pas aller bien, c'est ok de ne pas être ok. En tant que chrétien, chrétienne, rappelle-toi que c'est ok de ne pas aller bien, d'accord? Dieu sait que parfois on peut ne pas aller bien et c'est pas pour ça qu'il va disparaître. Au contraire, il veut être là et t'accompagner dans ces moments-là. Dans la Bible, il y a tellement de versets pour t'encourager dans ces moments-là, que ce soit l'anxiété, la dépression, la tristesse, les épreuves de la vie. Dans la Bible, il y a vraiment beaucoup de versets pour t'encourager justement à aller à travers ces moments-là. Donc, n'aie pas peur de tes émotions, cherche du soutien,
cherche de l'aide et surtout, rappelle-toi que l'amour de Dieu est constant, quelles que soient tes humeurs. Beaucoup de choses peuvent varier dans ce monde, beaucoup de personnes peuvent nous décevoir, beaucoup de personnes peuvent arrêter de nous aimer. Mais l'amour de Dieu est constant. Partage cette vidéo avec quelqu'un et dis-moi en commentaire comment tu vis ces moments. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.